et bienvenue sur ce 100% IMO, un 100% IMO consacré au classement des promoteurs qui est sorti il y a quelques jours. Lors de la soirée du classement des promoteurs, la fondation Alila a été récompensée, donc lauréat dans la catégorie engagement solidaire. Je reçois aujourd'hui Hervé Legros, président du groupe Alila. Bonjour Hervé. Est-ce Bonjour. que vous pouvez nous faire une petite présentation de cette fondation Alila? Quel est son statut? Quelles sont ses missions? Quel est son lien avec le groupe? Vous savez, comme Alila est le leader aujourd'hui du logement pour tous, et quand on dit logement pour tous, c'est qu'on a une mission, c'est de loger les gens, loger les familles. Et donc, indirectement, il était assez naturel pour nous, en ayant ce groupe et cette vocation, de créer justement cette fondation qu'on a créée il y a quelques années, avec vocation de se dire, bah, on leur fait des logements, mais on va aussi faire une fondation pour pouvoir contribuer à leur bien-être et contribuer aujourd'hui à pouvoir les accompagner dans leur vie de tous les jours avec des accès au monde sportif, à la culture ou différents en tout cas événements. Et c'est vrai que voilà, c'était une vraie récompense, une vraie fierté pour les collaborateurs d'Alila d'avoir eu cette récompense lors de la remise des prix de votre classement. Et quel est le lien factuel avec le groupe Alila? Est-ce qu'il y a des porosités, une synergie ou carrément un financement? Oui, bah, Alida aujourd'hui subventionne aujourd'hui bien évidemment La amène en fondation? tout cas des fonds aujourd'hui parce que c'est une fondation d'entreprise. D'accord. La seule chose aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'il y a un lien qui est complémentaire, c'est-à-dire que comme on se soucie aujourd'hui des habitants qui y habitent, bien évidemment, Alida joue un rôle, les collaborateurs d'Alida jouent un rôle important avec nos clients, nos partenaires, les élus, les associations, beaucoup des associations, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, l'objectif premier qu'on a, c'est d'accompagner ces associations de quartier, voilà, dans différents domaines, qui soient aussi bien sport dans la ville. Donc là, on met à disposition un nombre de places chaque week-end pour que les enfants aillent. Vous savez qu'Alila est partenaire de l'Olympique Lyonnais, donc indirectement, bah, ils vont voir les enfants des matchs de foot. Ma chance, moi aussi, donc une autre association qui bénéficie aujourd'hui, bah, voilà, d'avoir la possibilité de partir en vacances des week-ends. D'ailleurs, j'ai eu une jolie carte postale il y a 48 heures, des enfants qui nous remerciaient la Fondation d'avoir pu leur faire découvrir voilà, bah, un autre chose, si vous voulez, que leur quotidien. Et puis, indirectement, on implique énormément les collaborateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Fondation est extrêmement, en tout cas, portée par les collaborateurs qui eux-mêmes, si vous voulez, portent des projets, portent aujourd'hui des missions auprès de ces associations et tout bien évidemment sous l'égide de la fondation du groupe. Sauf que malheureusement, la crise du Covid de ces 18 derniers mois a été quand même un frein malheureusement aux actions qu'on aurait pu mener. Et on espère qu'à partir de maintenant et devant nous, on pourra remettre en route toutes les actions qu'on a mis en place depuis D'accord. quelques. Donc peu d'exemples à donner sur ces derniers mois, sur des actions que vous avez quand même pu en faire malgré ce Covid? Oui, ben, on a fait, vous voyez, je prends l'exemple de Noël dernier, on a, avec la fondation Habitat Humanisme, un centre de mamans, voilà, de mamans seules. Donc, on a accompagné avec des cadeaux pour aujourd'hui bah, pouvoir que ces mamans puissent offrir des cadeaux pour que chaque enfant puisse avoir un cadeau pour Noël. Voilà aussi ma chance, moi aussi, c'est-à-dire que c'était une association qui, pendant les vacances scolaires, accompagne les enfants de quartier pour pouvoir bah, les distraire, soit à la montagne, soit proche de la mer, soit et donc là aussi on les accompagne beaucoup dans ce niveau-là. On a aussi la chance, alors malheureusement avec le Covid, on a fait bénéficier que de deux jeunes, voilà, d'une journée exceptionnelle avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais, parce que voilà ils sont allés voir leurs joueurs pro, voilà, et d'ailleurs qui étaient d'ailleurs des enfants d'une résidence de locatif social qu'on avait fait avec le groupe Bilogia. Donc, vous voyez, c'est tous ensemble D'accord. qu'on a sélectionné ces enfants-là. Voilà, on met en place des choses, on met aussi de l'art pour tous, voilà, donc des œuvres d'art dans nos résidences, donc ça c'est plutôt un quotidien. Mais c'est vrai que voilà, la crise du Covid a été quand même assez perturbante. Je prends l'exemple des matchs, en tout cas de ce qui se fait tous les week-ends, parce que comme tous les week-ends, c'est 250 enfants ou 250 places qui sont données chaque week-end. Et malheureusement, avec ces derniers mois et la restriction dans les stades, ça a été compliqué. Donc maintenant, avec le pass sanitaire et avec la levée de ces restrictions, vous voyez, là, ce week-end, il y avait un match de foot au Groupama Stadium. On a donné notre loge, la première loge, quand les collaborateurs voulaient y aller. On a donné notre loge au Secours Populaire qui a permis aujourd'hui à 18 personnes avec des enfants et des gens du Secours Populaire
d'aller bénéficier d'un match de foot dans une loge. Voilà, donc on essaye de créer en fait du lien qui est pour nous très important parce que on veut se soucier du bien-être en tout cas des gens qui habitent dans nos résidences et grâce à cette fondation, on arrive vraiment aujourd'hui à leur construire et à s'occuper d'eux dans le moyen des possibles. Alors, j'en profite que je vous ai aussi à l'antenne pour parler un petit peu du groupe Alila. Quelle actualité pour votre groupe ces derniers Bon, mois et comment est-ce que vous percevez les prochains mois en tant que promoteur? l'actualité est forte. On a été primé, on a encore gagné des places dans votre classement. Donc aujourd'hui, vous savez, Alila est un groupe. Moi, je suis un pur autodidacte, donc c'est un groupe qui est parti d'une feuille blanche il y a maintenant une quinzaine d'années et qui est aujourd'hui dans le top 10 des promoteurs nationaux. Donc on avance, on est le leader du logement pour tous. On se doit d'être le leader dans les prochaines années, en tout cas du logement en général en France. On a vocation on a des grandes ambitions et notre actualité est très variée avec de nombreuses opérations qui sont lancées au niveau national. On a lancé notre première opération en logement abordable au Havre, voilà, qui est pourtant pas notre métier de base, l'accession à la propriété, vente aux particuliers. On a vendu plus d'une centaine de logements à ces gens-là qui s'est très bien vendu. D'ailleurs, le chantier est en cours. On fait de l'intergénérationnel, on fait des logements handicapés. Enfin, on se doit, en tout cas, Alila est vraiment l'acteur aujourd'hui qui est au plus près des territoires, au plus près des collectivités pour amener une solution, car je rappelle qu'il y a une crise grave du logement dans notre pays et indirectement, voilà, il faut construire beaucoup pour pouvoir résoudre cette crise du logement, mais différemment, bien, correctement. Et en tout cas, avec l'ensemble des collaborateurs du groupe, on s'efforce chaque jour de convaincre les élus, les maires. Il faut délivrer des permis de construire pour pouvoir loger toutes ces gens, toutes ces familles qui attendent des logements. Donc, le travail est important, mais en tout cas, il est passionnant et c'est vraiment notre leitmotiv. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sera encore en croissance à deux chiffres, un peu plus de 20% de croissance sur cette année 2021. Donc, ce qui est quand même assez important. Vous savez, depuis maintenant plus de 10 ans, on est en croissance à deux chiffres perpétuellement. Donc voilà, il faut l'absorber, il faut la digérer et surtout, il faut délivrer la même qualité qui a fait notre succès. Donc voilà, on ne s'ennuie pas. Bah écoutez, Hervé Legros, merci beaucoup pour cette présentation de la Fondation. Encore félicitations pour ce prix et Merci à vous. j'espère à très bientôt.